maintenant M. Lamine Foura à continuer la discussion. Merci. Bonjour tout le monde. Je vais rapidement entamer ma présentation. En premier lieu, j'aborderai la question du rôle des médias dans le vivre ensemble. Il faut comprendre que les médias font partie des pouvoirs. Dans une démocratie, nous avons plusieurs pouvoirs et les médias jouent un rôle de pouvoir et ça rentre dans un des principes d'équilibre de pouvoir dans une démocratie. Et de ce point de vue-là, le rôle des médias, parce que pour moi, un vivre ensemble ne peut avoir lieu que dans une démocratie. Pourquoi? Parce que pour pouvoir parler de vivre ensemble, il faut parler de liberté de conscience, liberté d'opinion, et aussi d'équilibre de pouvoir. Et je pense que les médias jouent un rôle très important pour garantir cet équilibre du pouvoir. Si on compare l'évolution du rôle des médias d'un point de vue pouvoir vis-à-vis des autres pouvoirs, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, avec le développement technologique, surtout durant la dernière décennie, c'est le seul pouvoir qui a cédé plus de place à la population. Moi, j'étais étonné par exemple la veille, la soirée électorale américaine, on voyait tous les grandes chaînes médiatiques américaines se mettaient sur Facebook en direct, parce qu'ils savaient très bien que ça se passait sur Facebook. Donc si on compare par rapport au pouvoir politique, les politiciens n'ont pas cédé beaucoup de place à la population pour s'exprimer. Ils reviennent à nous une fois aux 4 ans ou une fois aux 5 ans, dépendamment des mandats, mais il n'y a pas vraiment un partage de pouvoir avec la population. Si on voit aujourd'hui les médias, la technologie a imposé aux médias que les peuples, à travers les blogs, à travers toutes les différentes façons de s'exprimer. Donc c'est un élément aussi positif, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que les médias ils ont un plein pouvoir, puisque le pouvoir est partagé, comparé aux autres pouvoirs. Je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui a pu s'ingérer dans le rôle d'un juge ou d'un politicien dans l'exécution de son pouvoir. C'est très rare que la population peut le faire. Un autre élément qu'il faudra prendre en considération par rapport à ce sujet du rôle des médias, c'est la subjectivité naturelle des médias. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun micro, il n'y a aucune caméra, il n'y a aucune plume qui est capable de ramener objectivement un fait. C'est utopique de penser à ça. Parce que quand je filme, pour filmer le 360, il me faut beaucoup plus qu'une caméra. Donc il y a une subjectivité naturelle. Au-delà de la volonté du journaliste ou de la journaliste objective ou subjective, il y a une réalité, un fait. Je ne peux jamais décrire l'odeur, je ne peux jamais décrire ce qui se passe autour de moi dans une réalité. Donc il y a une subjectivité naturelle qui a été augmentée par le troisième point que je voudrais ramener, c'est le rôle commercial. C'est des entreprises, ils ont des plans d'affaires, et dans la proposition des solutions, j'apporterai un point très important par rapport au service public. Il faut distinguer du service public d'entreprises privées qui peuvent avoir des objectifs tout à fait différents. Donc, il y a une subjectivité naturelle qu'il faudra prendre en considération quand on parle des médias. Maintenant, le problème des médias, en réalité, ce n'est pas les médias, ce sont nous. C'est que c'est la perception des médias. Par fainéantisme ou par ignorance, les populations ont cru que les médias détiennent la vérité, que les médias sont là pour nous former. Et ça, c'est le vrai problème. C'est que j'aurais pu citer d'autres éléments qui démontrent la subjectivité naturelle des médias, mais elle est réelle. Et étant aussi, par accident, parce que j'ai aucune relation avec le journalisme, j'ai eu l'occasion d'être animateur de radio et télé, aussi d'intervenir dans les médias, je me rends compte qu'au-delà de l'objectivité, quand on fait un montage est subjectif. Je ne connais aucun montage objectif. Parce qu'une idée ne peut pas s'exprimer à travers un découpage d'une phrase ou de 2 phrases, c'est très rare. Donc, c'est à nous de changer les choses et à travailler au niveau de la population pour que, comme les politiciens, on les croit à moitié, il faut qu'on croit aussi les médias à moitié, tout simplement, parce que c'est une partie du pouvoir, et dans l'équilibre du pouvoir, c'est qu'aucun pouvoir ne détient la vérité absolue. Un autre élément aussi qui est dans le titre de cette conférence, cette première conférence, c'est le sensationnalisme. Cette recherche de l'émotion. C'est intéressant qu'on l'aborde sur la question religieuse, parce que les religieux aussi, la religion, utilise les émotions dans son discours. Donc, dans cet équilibre de pouvoir aussi dans nos sociétés, il faut qu'on accepte aussi que d'autres utilisent les émotions. On ne peut pas leur demander d'être rationnel, parce que même nous, je suis croyant, dans ma foi, il n'y a pas que la rationalité. Il y a un peu des émotions.
Dans notre discours religieux, il y a, dans toutes les religions, on cherche des fois, on utilise un peu la peur. C'est une réalité. Je me demande c'est quoi le sort des religions s'il n'y avait pas de mort. Je pose la question. Donc, quelque part aussi, il faut qu'on soit équilibré dans notre critique, dans ce pouvoir, parmi les pouvoirs, qui peut lui aussi faire appel aux émotions. Et c'est à la mode. En réalité, on doit utiliser cette réalité pour leur dire, surtout les médias qui portent l'athéisme comme idéologie, parce qu'il y a aussi ce côté idéologiste, qu'en fin de compte, vous êtes comme nous. Tout le monde utilise les émotions. La notion de rationalité absolue n'existe pas aussi. L'être humain est composé de rationalité aussi d'émotions. Donc c'est normal que cette question, et je dirais que si on devait parler de l'utilisation des émotions et des peurs par les médias, les politiciens font aussi autant. Donc c'est une question de pouvoir et de contre-pouvoir qu'il faudra prendre en considération. Maintenant, en termes je dirais, de solutions, la première solution, c'est l'éducation. Je pense qu'on est en face d'une réalité que, même si l'être humain s'est développé énormément d'un point de vue technologique, d'un point de vue organisationnel, nous sommes, sur quelques volets émotifs, encore à l'âge des pierres. C'est que, quand on voit les manipulations massives des politiciens, des religions aussi, dans le passé, et dans le présent, des pouvoirs politiques, des médias, des populations, on voit que le vrai problème, ce sont les populations. Il faudra que les populations comprennent que ce sont différents pouvoirs qui ont des rôles différents, qui sont complémentaires. Il faudra avoir l'intelligence de les utiliser les uns contre les autres comme étant un contre-pouvoir, de façon à ce qu'en tant que population, on ne donne le pouvoir à personne. Et qu'on garde notre destinée, notre sort entre nos mains. Pour faire ça, une des solutions aussi, c'est essentiellement ce qu'on appelle les médias alternatifs, les médias communautaires, qui peuvent jouer aussi un contre-pouvoir dans le pouvoir médiatique, puisqu'ils peuvent avoir des intérêts complémentaires. Un des problèmes qui se trouve aujourd'hui dans les médias, et je prends la problématique de ce qu'on appelle l'islamophobie, et j'avais eu l'occasion d'intervenir avec un grand chroniqueur qui intervient beaucoup sur ça, sans le citer, et j'avais dit clairement que pour moi, critiquer l'islam, ce n'est pas de l'islamophobie. Mais quand dans un seul média, j'ai seulement des chroniqueurs qui le critiquent, là, il y a un problème d'équilibre de point de vue. Il faut dire aussi que durant le débat de la charte que Ramadan avait cité, au-delà de l'utilisation très émotive du débat, où il y a eu beaucoup d'émotions, mais il y a eu quand même un équilibre impressionnant de point de vue dans différents médias où on voyait des articles qui étaient soit pour ou contre la charte, et qui démontrent aussi que cet équilibre existe. Mais par contre, je pense que le problème qu'on a, c'est plutôt la représentativité des différents points de vue, pour ne pas dire aussi des différentes faces de la société, dans nos médias, de façon à ce qu'il n'y ait pas une tendance, comme je donnais l'exemple de la question de l'islamophobie, critiquer l'islam ou critiquer un rituel musulman, ce n'est pas l'islamophobie. Par contre, parce que c'est une liberté de conscience aussi, et si on l'interdit, on va interdire plusieurs religions, parce que les religions se critiquent mutuellement par rapport aux différents points de vue, c'est tout à fait naturel. Mais par contre, si on a une tendance bien orientée vers un point de vue qui est présenté comme étant le point de vue majoritaire, c'est là où on a un déséquilibre. Donc il faudra s'assurer qu'il y a un équilibre, et ça prend un investissement de la société sur les médias. Et comme je vous le dis au début, aujourd'hui, les médias ont cédé, c'est pas parce qu'ils voulaient le céder, mais ils étaient obligés de céder une partie de leur pouvoir à travers juste la fonction directe de Facebook, qui aujourd'hui peut facilement créer des révolutions, comme on l'a vu dans certains pays. L'autre point qui est au niveau légal, c'est qu'il faudra au Canada légiférer sur la fusion des médias. Aujourd'hui, pour fusionner deux banques au Canada, c'est très compliqué, c'est presque impossible, parce qu'on considère que c'est un pouvoir aussi économique, il faudra protéger les consommateurs. Et pour fusionner deux médias, c'est un peu plus facile. Donc il y a, je pense, un vide juridique au Canada et au Québec, bien que géré au niveau CRTC, donc au niveau fédéral, pour adresser cette problématique, qui est une problématique législative, qui va aussi garantir qu'il n'y ait pas un monopole médiatique. Et le dernier point que je voudrais terminer avec, que j'avais déjà cité, c'est la question de l'éducation. Je pense que c'est très important que tout le monde travaille à éduquer tout le monde, surtout nos jeunes, que les médias ne détiennent pas la vérité, que les médias ne sont pas faits pour se former, surtout pas pour se former, et que pour s'informer, il faut comprendre que le rôle des médias, c'est une partie d'un puzzle qui est le pouvoir en général et qui joue le rôle et qui le joue positivement. Parce que si je fais le bilan, je viens d'un pays où la liberté d'expression, la liberté de presse, c'est pas quelque chose qui
qui est très toléré, que si on fait un article dans lequel on touche certains symboles idéologiques ou personnels de l'État, on peut se retrouver en prison. Et je peux vous dire, je préfère des médias qui se trompent, libres qui se trompent, que des médias qui ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, même si souvent ils peuvent dire des bêtises. Et merci.